Vous avez probablement déjà entendu parler de nos fameuses conférences Chavoir ou nos Chacadémies, mais vous n'avez jamais vraiment eu le temps ou encore vous vous demandez, y a-t-il tant de choses que ça à apprendre chez les chats? Eh bien, vu le succès incroyable de notre dernière conférence gratuite que nous avons fait en ligne, on a décidé de vous présenter les meilleurs moments de cette conférence-là pour que vous puissiez voir un petit peu ce que c'est une conférence avec EduChatter, peut-être vous donner le goût d'en apprendre plus sur votre chat et pouvoir ainsi mieux vivre en harmonie avec eux. Bon visionnement! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Votre EduChatter, Daniel Filion, qui est ici avec vous. Je vais être votre hôte pour la soirée. J'ai décidé de faire comme une vraie bonne séance de thérapie. Ça va être le client qui va choisir. Donc, ce que je vais faire tout le long de la conférence, je vais toujours vous donner le choix entre deux sujets et c'est vous qui allez choisir le sujet comme ça. Donc, ça va être le public qui va choisir le sujet comme ça qu'on va faire ensemble. Donc, je vous affiche les premiers choix que j'ai pour vous. Inquiétez-vous pas, le sondage va apparaître dans pas grand temps. Je vous offre deux sujets. On va commencer doucement. Tu sais, dans une séance de thérapie, là, on fait de la thérapie, on y va doucement, on apprend à se connaître. Donc, c'est ça qu'on va faire actuellement. Donc, j'ai deux sujets pour vous. Premièrement, pourquoi mon chat me rapporte des proies ou des jouets? Des fois, le chat me rapporte des jouets sur le lit. Ou l'autre sujet, ce serait pourquoi mon chat suit soudainement une mouche imaginaire ou fixe un mur alors qu'il n'y a absolument rien. D'accord? Alors, je vous affiche ça à l'écran. À vous de choisir. Vous avez juste à cliquer sur le sujet qui vous intéresse. On va voir ça. Oh, il y a un sujet qui a pris la tête très rapidement. Oh que oui, je pense que ça va être celui-là. Hein? Excellent, excellent. Alors, je mets ça, je n'ai pas besoin d'aller bien plus loin. Alors, 80% des gens veulent savoir pourquoi mon chat fixe le mur. Effectivement, donc on va aller voir ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors, souvent les gens vont me dire, Daniel, mon chat, je vois, il n'y a rien, là, je m'excuse, il n'y a rien. Tu sais, au début, je pensais que c'était une lueur. Des fois, j'ai le reflet de ma montre avec le soleil, mais là, c'est la nuit, il n'y a rien. Et là, mon chat fixe le mur. Ou bien non, à un moment donné, il se met à regarder dans tous les sens, comme s'il y avait une mouche qui volait, mais je vois, il n'y a pas de mouche qui vole. Pourquoi est-ce que les chats seraient capables de voir les fantômes ou les esprits? Je ne sais pas, parce que c'est pas scientifiquement prouvé, évidemment. Mais il y a une chose qu'on connaît du chat, cependant, c'est ce qu'on appelle le principe de Umwelt. Quoi le principe de Umwelt? C'est simplement de dire que le chat a des capacités que nous, on n'a pas. Non, je ne suis pas en train de dire que le chat a des capacités de voir à travers le mur, mais on sait que le chat, par exemple, son ouïe est beaucoup plus aiguisée que la nôtre. Il entend des fréquences 4 fois plus élevées que les nôtres. Donc, chez les humains, on s'arrête à peu près à 15 000, 20 000 Hertz. Le chat est capable d'entendre jusqu'à 64 000 Hertz et des fois des fréquences de résonance plus élevées. Et évidemment, son ouïe est beaucoup plus affinée que la nôtre. Donc, si votre chat fixe le mur, peut-être qu'il entend quelque chose que vous n'entendez pas. C'est ça l'Umwelt. L'Umwelt, c'est le monde propre, c'est-à-dire on perçoit le monde selon nos sens. Donc, c'est possible que votre chat perçoive, par exemple, qu'il y a une souris dans votre mur. Non, gang, capotez pas, je ne suis pas en train de dire que parce que votre chat fixe votre mur, que vous avez toutes des souris dans votre maison. Là, je vois chacune des femmes qui est en train de dire à son chum, ah, on a des souris. Non, c'est pas ça. Mais votre chat peut, par exemple, entendre un chat à l'extérieur qui gratte le mur. Ça arrive souvent l'été que les chats vont entendre des chauves-souris voler. Si votre chat est dans la bay window, par exemple, ou dans la fenêtre, qu'à un moment donné, il se met à regarder un petit peu partout. Vous savez que les chauves-souris se déplacent via les ultrasons. Nous, on ne les entend pas, ces ultrasons-là, mais les chats peuvent les entendre. Donc, ils vont entendre les ondes comme ça des chauves-souris et donc vont réagir à ces ondes-là. Donc, c'est un petit peu ce qui explique des fois les réactions de nos chats. Ils peuvent entendre des choses que nous, on n'entend pas, peuvent entendre le petit voisin qui joue de la trompette dans son sous-sol que vous n'entendez pas. Et il est bien intrigué par ça. Donc, tout le monde veut savoir comment on fait pour arrêter notre chat de miauler. C'est très, très, très normal. Donc, il est 3 heures du matin et vous dormez paisiblement. Mesdames, cette photo-là est pour vous. Je connais mon public, 89% des fans d'EduChatter sont des femmes. Désolé les gars, je m'adapte à mon public.
Donc, vous dormez paisiblement lorsque soudain, vous entendez le son suivant. Ça ressemble-tu pas mal à ça? Et ce son-là est souvent accompagné du son suivant. Ta gueule! N'est-ce pas? Si vous êtes en France, c'est la ferme! D'accord? C'est ça, hein? Eh bien, c'est quoi ça, ce miaulement-là? Comment on se débarrasse de ça? Premièrement, il faut savoir que d'où vient ce miaulement-là. Premièrement, ce miaulement-là, c'est ce qu'on appelle un miaulement la nuit. Un miaulement la nuit, comme ça, c'est un appel au jeu. D'accord? Alors, un appel au jeu, c'est ça. C'est un chat qui appelle tout le voisinage à venir jouer avec lui. Il n'y a personne qui vient jouer avec lui. Il miaule. Ça peut être ça. Ça peut être si vous avez un chat âgé ou un chat qui est malade. Ça peut être également ça. Donc, ça, c'est... Tantôt, je vous ai dit qu'il faut tout le temps éliminer la cause médicale avant de traiter le comportemental. Dans les cas des miaulements la nuit, une des premières choses qu'il faut regarder, surtout si on a un chat un petit peu plus âgé, genre 7, 8, 9 ans et plus, de vérifier avec votre vétérinaire parce qu'il peut y avoir des causes médicales de ça. Il peut y avoir quelques petites pertes cognitives qui peuvent être prévenues avec des médicaments. Donc, c'est une chose qu'il faut vraiment regarder. Sinon, il est possible que votre chat ait vu un autre chat à l'extérieur, ait vu un animal à l'extérieur. Ça se peut qu'il vient d'arriver à la maison, ça fait pas longtemps, est un petit peu perdu. OK? Comme ça. Si vous avez un animal qui n'est pas stérilisé, surtout une femelle, vous allez avoir un miaulement qui ressemble un petit peu à ça, mais qui est un petit peu plus cru, il est plus lirant, il est plus... OK? Donc, aimez-vous mes imitations? Levez la main si vous aimez mes imitations. Est-ce que vos chats capotent actuellement? Oui. Tout le monde... Oui, je suis réputé mondialement pour mes imitations. Je suis déjà allé en France faire une conférence dans une conférence très sérieuse avec des vétérinaires. Et la première chose qu'on m'a demandé, c'est d'imiter un chat qui miaule la nuit. Alors, mon ego en a pris un petit peu parce qu'on ne me connaissait pas pour le sujet, mais bien pour mes miaulements la nuit. Bon, c'est pas grave, il faut être connu pour quelque chose, c'est ça qui est important. Donc, pourquoi est-ce que le chat va miauler? C'est pour ces raisons-là. Donc, il peut y avoir plusieurs raisons. Mais c'est souvent pas là que le problème survient. Le problème survient normalement quand on a une réponse. Et les réponses, ça arrive souvent. Il va y avoir des gens qui vont, par exemple, dire au chat de se taire. Il va y avoir des gens qui vont vouloir faire fermer la boîte au chat, qui vont se lever, qui vont le nourrir, qui vont le laisser sortir, qui vont jouer avec, qui vont faire un paquet de choses comme ça. Sans s'apercevoir que, tu sais, mettons, là, vous vous levez, votre chat miaule. Vous vous levez, vous trouvez Minou comme ça, en plein milieu du couloir, l'air tout innocent. Elle dit, t'es correct, Minou? Es-tu correct, là? T'es correct, t'as rien? Parce que souvent, les gens vont me dire, Daniel, c'est parce que j'ai peur, quand il miaule de même, j'ai peur qu'il soit pogné en quelque part. J'ai peur qu'il ait mal. Fait que je me lève, puis je vais voir, je vais vérifier. Et ça, c'est normal. Mais à un moment donné, vous allez finir par reconnaître ce miaulement-là. En passant, je vais vous donner un petit truc. Si vous n'êtes pas certain, levez-vous, mais ne regardez pas votre chat. Levez-vous, regardez-le du coin de l'œil, il est correct. Allez dans la salle de bain ou dans la cuisine, ouvrez les robinets, fermez les robinets, retournez vous coucher. Comme ça, votre chat n'aura pas eu l'impression que vous vous êtes levé pour lui. Parce que c'est ça qui est le problème. Quand vous lui dites de se la fermer, quand vous le nourrissez, quand vous jouez avec, quand vous faites n'importe quoi, votre chat, il fait quoi? Là? Vous vous levez puis vous regardez votre chat en plein milieu du couloir, vous dites, t'es correct, Minou? Oui, je suis correct. OK, on flatte le chat 2-3 coups puis on va se recoucher. Qu'est-ce que le chat vient de comprendre? Ben, quand je miaule à 3 heures du matin, elle se lève, elle me flatte. Hein? Fait que vous renforcez le comportement sans faire exprès. Et là, il y a des gens qui vont dire, oui, Daniel, je l'ai compris. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai switché au ta gueule. Comprends-tu? Fait que là, ta gueule, ben là, ta gueule, votre chat, il est assez intelligent pour savoir que si vous criez ta gueule, c'est parce que vous êtes réveillé. On se comprend, right? Donc, si votre chat, si vous dites ta gueule à votre chat, ben, c'est une attention, même si elle est désagréable, puis encore là, désagréable, il faut s'entendre. Un chat s'en fout un petit peu. Il y a des gens qui vont dire, ah, moi, je me lève avec le push-push à eau, puis je cours après mon chat dans la maison, c'est assez désagréable, ça, il devrait arrêter.
si vous saviez le nombre de chats qui adorent courir comme ça dans la maison, je suis sûr que si les chats avaient des cellulaires, ils feraient des selfies de vous en caleçon après de leur courir après, puis ils enverraient ça à leur chum. Okay? Ça peut être un jeu pour le chat de se faire courir après comme ça. Donc, et là, vous allez dire, oui, OK, là, je l'ai compris ça, Daniel, je l'ai compris, fait que j'ai essayé là. Et là, tu vas me le dire, c'est ça. Il faut ignorer le chat, right? C'est ça qu'il faut faire, hein? Ignorer le chat. Effectivement, c'est ce qu'il faut faire, mais le problème avec ça, gang, c'est qu'il y a un phénomène qui s'appelle la bouffée d'extinction. C'est quoi, ça, la bouffée d'extinction? Ça, c'est, tu sais, l'enfant, maman était au téléphone, là, puis là, l'enfant, il fait comme, il vient, puis il va avoir l'attention de sa mère, puis il fait « Maman, 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 maman », puis là, quand il est écœuré, puis que maman, il répond pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire « Maman ». Il va exploser le comportement. C'est exactement ce qu'un chat va faire s'il est habitué d'être renforcé. Aussitôt que vous commencez à l'ignorer, il se dit « Hey, moi, quand je miaulais avant, ça marchait, puis là, elle a décidé de m'ignorer. » OK, on va essayer de voir si, en augmentant le comportement, on ne parviendrait pas à nos fins. Donc, il va y avoir des chats qui vont miauler plus fort, sauf que la majorité des chats sont pas mal au volume maximum, right, gang? Fait qu'ils vont trouver d'autres façons de nous écœurer. Fait qu'ils vont monter sur le lit, ils vont nous mettre la patte d'en face, vont aller dans les rideaux, les stores horizontaux, vont faire comme ça, vont aller en arrière, tu sais, le spring, le stopper en arrière de la porte, là, brrr, 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 comme ça. Le chat le plus intelligent que j'ai vu de ma carrière, c'est le chat qui avait compris que pour que tout le monde se lève dans la maison, il ne suffisait que de réveiller le bébé. Ah ouais. Un chat intelligent, là, tu sais. Donc, le chat va trouver, il connaît tous vos petits pitons qui vous écœurent. Puis qui vous... et souvent, les gens disent, non, je l'ai ignoré. L'as-tu vraiment ignoré? Tu sais, juste ouvrir l'œil pour regarder le chat où il est dans la chambre, c'est fait, votre chat sait que vous êtes réveillé. Le fameux... Le soupir d'exaspération. Ça, votre chat, c'est quoi ça? Ah, je suis en train de l'avoir, je vais l'avoir. OK? Donc, on va essayer d'éviter tout ce genre de choses-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'aider un tout petit peu. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on peut s'aider en jouant avec notre chat une demi-heure avant d'aller se coucher. C'est simple. C'est un petit peu comme les enfants, hein, quand on les envoie dehors après souper là, pour qu'ils dorment le reste de la nuit, là, ben, c'est un petit peu la même chose avec notre chat. Donc, on va jouer avec lui à peu près une demi-heure. Pas juste avant d'aller se coucher, gang. Parce que si vous faites ça juste avant d'aller vous coucher, il va être tout sur le gros speed. C'est comme, on dit souvent qu'on ne doit pas faire de l'exercice juste avant de se coucher, mais c'est la même chose pour les chats. Donc, vous jouez avec lui environ 10 à 15 minutes de temps. En passant, un chat, on joue à peu près 2 à 3 fois par jour. 2 fois, souvent, c'est suffisant, sauf les chats qui sont un petit peu plus actifs, comme les Bengales, les Siamois, les choses comme ça. Ça peut être à 3 fois, mais 2 fois par jour, 10 à 15 minutes de temps. Vous n'avez pas besoin de jouer une demi-heure avec votre chat. Ce n'est pas des marathoniens, c'est des sprinters. Donc, on va jouer avec notre chat. Après ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va mettre, peut-être juste avant d'aller se coucher, là, juste avant d'aller dans le lit, vous allez mettre une petite ration de quelque chose, des gâteries, un genre de demi-cuillerée à thé de nourriture en canne pour changer un petit peu la routine du chat, mais en même temps le rentrer dans une routine où je joue, je mange, et après ça, les chats, ce qu'ils font, c'est qu'ils se lavent et ils dorment. Donc, j'essaie de le rentrer dans une routine un petit peu plus naturelle comme ça. Et la chose la plus importante qu'il va falloir faire, premièrement, lui donner des bols interactifs pour qu'il puisse s'occuper pendant la nuit. Les bols interactifs, c'est quoi? C'est un bol où le chat doit travailler pour manger. Parce que, tu sais, dans la nature, c'est très rare qu'un chat va trouver un bol de souris au pied d'un arbre. Très, très rare. Donc, il faut qu'il travaille. Donc, les bols interactifs, comme l'Intellicat que vous voyez là, nous permet de voir un chat qui va devoir travailler comme ça. Pour ça. Vous vous informerez auprès des bols interactifs. On a d'ailleurs des chroniques là-dessus, des chroniques vidéo sur notre chaîne YouTube que vous pourrez aller voir sur les bons bols interactifs comme ça. Mais un chat ne devrait jamais être nourri dans un bol normal. Ça devrait tout le temps être un bol interactif, aussi simple soit-il, juste pour compliquer un petit peu la vie. Pourquoi? Parce que le temps qu'il mange là-dedans, tu sais, un bol normal, le chat mange en dedans de 3 minutes, il a fini son assiette. Alors qu'avec des bols interactifs, ça prend 10, 15, 20 minutes. Bien, ça, c'est 20 minutes de moins à miauler la nuit, à grimper des rideaux, à dérouler le papier de toilette ou faire la fameuse chasse de la cheville sauvage dans le couloir. Donc, c'est à ça que ça sert. Ça sert à canaliser les énergies au bon endroit, c'est-à-dire pour s'alimenter, comme il le ferait dans la nature, où il faut qu'il chasse
pour pouvoir s'alimenter. Donc, avoir là, je viens de voir quelque chose que j'avais pas, une autre erreur que j'ai faite, je m'excuse. Je trouve que le bol est drôlement placé face à l'image du dessous. Mais bon, écoutez, désolé. Donc, c'est une nouvelle présentation, quand je l'ai faite juste pour vous, cette présentation. Donc, une autre chose qu'on peut faire pour s'aider, c'est parce qu'on a du plaisir quand même, non? Donc, une autre chose que vous pouvez faire, c'est que là, vous avez joué avec votre chat. Tout le monde qui lève leurs mains, ça veut dire, là, je suis crampé en deux, arrête 2 secondes, je vais juste finir de rire, Daniel, 2 secondes. Tout le monde lève leurs mains. Non, là, attends, là, je me roule par terre, je vais finir, ça va pas bien, là. Donc, on a joué avec notre chat, on lui a donné une petite portion de nourriture avant d'aller se coucher. Et là, ce qui serait bon de faire, c'est de changer l'environnement là où il miaule. Par exemple, s'il miaule dans la chambre, faites un changement dans la chambre. Le plus gros changement que vous pouvez faire, le plus de chances que vous avez de régler ce problème-là. Par exemple, si vous revirez votre chambre de bord, vous avez des bonnes chances que le chat arrive dans un nouvel environnement, adapte la nouvelle routine, ça va faire ça. Si jamais c'est dans le couloir, ajoutez une boîte de carton, ajoutez une chaise. Si vous ne pouvez pas changer votre chambre de bord, mettez une couverture sur le pied de votre lit, ajoutez un arbre à chat, ajoutez quelque chose de différent qui va donner un petit peu le signal au chat de dire « Écoute, depuis que cet arbre à chat-là ou depuis ce couvre-pied-là est là, j'ai beau miauler, ça ne marche pas. » Mais là, gang, si vous faites ça, à partir du moment où vous faites toutes ces étapes-là, je joue, je le fais manger et je change l'environnement où il miaule, vous l'ignorez de A à Z. Ça peut prendre jusqu'à 14 jours avant que le chat s'écœure, particulièrement s'il y a une bonne historique de renforcement en arrière de tout ça. D'accord? Donc, soyez patient. La plupart des chats s'écœurent après 3, 4, 5 jours. Des fois, peuvent arrêter, vous n'entendrez pas parler pendant une semaine, il va se rasseyer une semaine après, vous ignorez, et tous les occupants de la maison doivent ignorer également. Ça comprend les enfants et le chien. Je sais que pour le chien, c'est plus difficile, je suis d'accord. Et là, on pourra vous aider. Essayez ces trucs-là. Si ça c'est à peu près 15% des solutions qu'on a pour vous. On règle environ 99% des problèmes de miaulement la nuit. Il y a d'autres techniques qui existent, mais elles sont adaptées à des situations particulières. Donc, je ne sais pas, moi, non, je ne peux pas. Mon chum travaille de nuit, on ne peut pas ignorer le chat. Je reste dans un appartement, mon propriétaire me menace de choses. Je ne peux pas le laisser miauler. On a d'autres trucs pour vous, pour ce genre de choses-là. Vous pouvez nous écrire ou passer par notre site Internet pour entrer en communication avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous aider comme ça. Donc, je vais juste répondre très rapidement. Est-ce qu'un chat est jaloux? Non, un chat n'est pas jaloux. Si jamais vous voulez en savoir plus sur les émotions du chat, sachez qu'on a une conférence là-dessus qui est la deuxième, c'est-à-dire le Chavoir 2, qui est intelligence, sens et émotions, où on répond à tout ce genre de questions-là. Prochaine question pour vous. Donc, j'ai 2 sujets. Quand je pars en vacances, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais-tu laisser mon chat là? Devrais-tu le faire garder? Qu'est-ce que je devrais faire? Devrais-tu le faire garder là où il y a des animaux, où il n'y a pas d'animaux? Je ne sais pas. Et l'autre, qui est un petit peu en relation avec ça, Daniel, quand je reviens de vacances, j'ai l'impression que mon chat me boude. Ou, au contraire, il s'est tellement ennuyé qu'il me suit partout, 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 partout. D'accord? Alors, quel sujet vous intéresse le plus comme ça? Donc, je vais mettre fin à ça. Je partage des résultats. 63%, vous voulez savoir qu'est-ce qu'on fait quand on va en vacances. Excellent. Je passe ici. Je m'en vais ici. Je fais ça. On s'en va. Alors, on part en vacances. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui est mieux de faire? Daniel, je ne sais pas. Vous devez savoir 2 choses au niveau du chat. Premièrement, le chat est un animal qui est un animal assez routinier. Attention, quand je parle de routine ici, je ne parle pas d'une routine fixe. Le chat a besoin de ce qu'on appelle une routine prévisible. Il ne faut pas que ce soit tout le temps la même chose, mais il faut qu'il y ait des affaires qui arrivent à différents moments de la journée de façon assez fixe. Comme par exemple les périodes de jeu. Comme je vous ai dit tantôt, pour les gens qui n'étaient pas là au départ, ça c'est une chose qu'on peut faire pendant le confinement, avoir des horaires de jeu fixes qu'on va pouvoir poursuivre quand on va être dans retour au travail. Donc, ça va faire un lien, ça va moins déboussoler nos chats de passer 24 heures sur 24 avec eux. Puis d'un coup, paf, on n'est plus là. Ça va moins les désorienter. Donc, on sait que le chat est un animal qui est relativement routinier. La deuxième caractéristique des chats, c'est qu'il est également un animal qui
est attaché à son environnement. D'accord? Donc, quand vous partez en vacances, ben c'est sûr que vous partez, nos chats sont très attachés à notre routine, n'est-ce pas? Donc, s'il est attaché à notre routine et qu'on s'en va en vacances, ben on t'y scrape la routine assez solide. C'est assez facile à regarder. Donc, déjà qu'on y enlève une partie de l'affaire qui est la plus importante pour lui, il ne faudrait pas y enlever sa deuxième affaire la plus importante pour lui, c'est-à-dire son environnement. Donc, la meilleure chose à faire est de laisser votre chat à la maison et d'avoir quelqu'un qui vient s'occuper de lui à chaque jour comme ça. Donc, des fois, si vous allez au chalet, par exemple, si vous partez au chalet, que vous partez le samedi matin, que vous revenez le dimanche soir, si vous vous assurez d'avoir plus qu'un bol d'eau dans la maison, de façon à ce que s'il y en a un qui est renversé, ben, il n'y a pas trop de problème. Vous avez une fontaine, vous avez plusieurs points de nourriture comme ça. Il n'y a pas trop de problèmes, d'accord? Mais normalement, on veut avoir quelqu'un qui va aller voir le chat à peu près une fois par jour comme ça. Et là, la personne, on va s'entendre, là, elle n'a pas besoin de rester là pendant des années, là, OK? Pendant des heures. Là. Je me rappelle très bien, moi, avant de faire ce métier-là, moi et ma conjointe Josine, on gardait le chat de sa mère, puis on se louait un film pour aller passer du temps avec le chat parce qu'on pensait qu'il s'ennuyait. Non, le chat ne s'ennuie pas au sens humain du terme. C'est-à-dire, il n'est pas là sur son arbre à chat à dire oh, « Je m'ennuie de lui ou de elle. » Non, c'est pas comme ça que le chat réagit. En fait, le chat ne perçoit pas le temps de la même manière que nous. Il ne voit pas les heures passer. Pour lui, là, quand on part le matin, il ne s'est pas passé 8 heures avant qu'on revienne à la maison. Lui, c'est plus des événements qui se passent. Donc, au lieu de « il s'est passé 8 heures », lui, il est parti, l'autobus a passé, le facteur a passé, le voisin est revenu, puis il est revenu. C'est un petit peu comme ça que le chat perçoit le temps. Donc, et il y a aussi le côté circadien, c'est-à-dire son rythme circadien, il va percevoir les changements de lumière, évidemment, et c'est pour ça que votre chat est excellent pour vous réveiller. Votre réveil sonne à 8 heures le matin, votre chat va vous réveiller à quelle heure? Hein? 7h59, effectivement. Donc, c'est comme ça, le chat est capable de voir, de sentir la lumière. C'est pour ça que lorsqu'on change d'heure, nos chats sont tous déréglés, ils nous réveillent plus tôt ou plus tard, 1 heure plus tôt ou 1 heure plus tard. Donc, le chat est capable de faire ça. Donc, si on a une personne qui vient, la personne, tout ce qu'elle a à faire, là, c'est nettoyer les litières, parce que c'est très important, il faut nettoyer les litières tous les jours, s'assurer de remplir le bol d'eau, le bol de nourriture, et si les chats sont assez sociables et ils connaissent la personne, jouer avec lui une petite séance de jeu de 10 à 15 minutes, comme ça, c'est tout. Ça prend 20 minutes, gros max une demi-heure, puis c'est fait. Cette personne-là. Vous pouvez, je vais vous donner un autre truc, en fait 2 autres trucs. Maintenant, les caméras de surveillance qui sont visibles via le cellulaire, ça ne coûte pas grand-chose. Vous en avez pour à peu près 50-70 $ pour savoir si ça va bien. Vous la mettez sur son spot favori. Il y a des caméras à 100 $ qui peuvent être par télécommande. On peut la diriger où on veut. Donc, moi j'en ai une ici. Je vois tout ça. Et l'autre chose, c'est que votre gardien que vous avez désigné, ça c'est très important, vous devez lui demander qu'à toutes les fois qu'elle va aller prendre soin des chats dans la journée, qu'elle vous écrive un petit mot pour vous dire « c'est beau, tout va bien, les chats vont bien ». Pourquoi on fait ça? Parce que vous ne savez pas ce qui va arriver à cet aidant-là. Ça se peut qu'elle ait un accident, ça se peut qu'il lui arrive un problème de santé ou quoi que ce soit. Donc, vous devez savoir si la personne y va à tous les jours parce que là, s'il manque de nourriture, s'il manque quelque chose pour vos chats, ben, il faut que vous le sachiez pour ça. Et là, il y a des gens qui vont dire « Daniel, moi, mon chat a des problèmes de santé, je dois le piquer, je dois lui donner de l'insuline, par exemple, des choses comme ça. » Alors, vous devez savoir que les cliniques vétérinaires, beaucoup de cliniques vétérinaires qui ont maintenant des chatteries pour ce genre de choses-là. Il y a des établissements ici qui sont spécialisés là-dedans. Choisissez bien votre établissement, s'il vous plaît. C'est très, très, très important. Si vous voulez, vous pouvez nous écrire et on va vous donner les petites choses. On ne fait pas de référence en passant, mais on peut vous donner les choses importantes à regarder lorsque vous choisissez votre établissement. Et si vous ne pouvez pas avoir personne qui vient à la maison, sachez que Éduchateur est affilié avec une compagnie qui s'appelle Entre pattes et mains, qui fait du gardiennage à domicile et de la promenade de chiens. Tous les gens qui travaillent entre pattes et mains, ce sont des gens qui sont des intervenants en comportement animal. Donc, ce n'est pas monsieur et madame tout le monde qui s'est improvisé gardien de chat parce qu'ils aiment les chats. Ce sont des gens qui ont des notions très avancées
en comportement animal et donc sont capables de déceler. En fait, je veux présenter un petit peu du chateur parce que j'imagine qu'il y en a qui nous ont jamais vraiment vu. Donc, je vais partir ça ici. Donc, qui est Edu Chatter, premièrement? Attendez 2 secondes, je vais juste me mettre ici comme ça. Donc, qui est Edu Chatter? Ben, Edu Chatter, c'est parti de ce monsieur-là, qui est ici, c'est-à-dire Wookie, qui, je me promenais comme ça dans la rue avec lui. À l'époque, je faisais pas ce métier-là du tout. Et je me promenais, imaginez-vous, là, je mesure 6 pieds 4, d'accord? Vous ne le voyez pas à l'écran, mais je mesure 6 pieds 4. Imaginez-vous, 6 pieds 4, 200 quelques livres, et qui promène un beau chat comme ça, Maine Coon de 27 livres. Ça attire les regards quelque peu. Les gars qui sont à l'écoute, ça pogne en tabarouette. Juste un petit tip comme ça. C'est avec lui que j'ai commencé à avoir des questions. Puis là, je me suis aperçu qu'il y avait un besoin et je me suis intéressé au niveau du comportement félin comme ça. Je me suis pas improvisé. Je suis allé voir des gens, des professionnels du domaine pour leur demander comment on devenait intervenant comme ça n'existait pas, ce métier-là, à l'époque. Les gens m'ont aidé dans le domaine vétérinaire, ça m'a aidé beaucoup. Et aujourd'hui, 13 ans plus tard, ben, vous nous avez probablement vu à l'une de ces émissions-là, dont évidemment l'émission Animaux à Radio-Canada, n'est-ce pas? C'est moi l'autre beau gars de l'émission. Donc, et on est à peu près dans beaucoup de magazines comme ça. On a des formations qui sont accréditées par l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec et accréditées par l'Association des techniciens en santé animale du Québec. Donc, si vous êtes à la recherche de différents cours pour pouvoir avoir des accréditations, ben, on a plusieurs de nos formations qui sont accréditées comme ça. On a également une filiale en France, une filiale légale en France qui va très, très bien. Évidemment, les chats français ont autant besoin de notre aide que les autres chats. Donc, et on a la plus grande page Facebook francophone au monde. Donc, on a dépassé le cap des 50 000 fans. Donc, vous pouvez vous inscrire à notre page Facebook. On y publie beaucoup de petits articles, des petites questions. Vous allez être au courant de toutes nos dernières conférences. Donc, si ça vous intéresse, c'est comme ça que ça se passe. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça aujourd'hui? Donc, j'ai intitulé tout ça « Mon chat chez le psy », n'est-ce pas? L'autre chose qui est hyper importante pour nous, c'est qu'il faut tout le temps éliminer la cause médicale avant de traiter le comportemental. Il y a une frontière très importante là-dessus. Et ça, depuis les tout débuts des Chatter, il y a 13 ans, on s'est donné cette frontière-là où on ne franchira jamais, on ne parlera jamais du côté médical. Donc, à toutes les fois que vous avez un problème de comportement, vous devez aller voir votre médecin vétérinaire parce que tout problème de comportement peut avoir une source médicale et donc il faut éliminer cette source-là, autant pour le bien-être de l'animal que pour vous faire sauver de l'argent, aussi bien faire comme ça. Donc, l'autre chose qui est très importante pour nous, c'est tout le temps de se remettre en question. Donc, j'ai beaucoup de gens, j'ai des gens qui travaillent, j'ai des intervenants en comportement animal actuellement qui sont là. J'ai des gens qui travaillent en clinique. Il est possible que durant la conférence, je dise quelque chose et que vous faites « Ah, j'ai lu quelque chose il n'y a pas longtemps qui va à l'encontre de ce qu'il dit ou qui n'est pas tout à fait ce qu'il a dit, qui remet en question. » N'hésitez pas à nous remettre en question. Envoyez-nous un courriel, posez-nous la question, remettez-nous en question, donnez vos sources, parce que ça, c'est une chose qu'on est très, très scientifique dans notre approche. Donc ça, si vous voyez, ce sont une bibliographie des livres. Je vais l'afficher à la fin de la conférence pour les gens qui voudraient. Des bibliographies qu'on aime beaucoup, les formations qu'on a fait importantes. Et ça, c'est toutes les études qu'on se sert dans nos conférences. J'en ai 2 pages complètes pour les conférences de base, comme ça. Pour bien faire les choses, il faut tout le temps se baser sur la science pour s'assurer qu'on ne dit pas de conneries comme ça. Probablement des problèmes de comportement que vous endurez depuis des années, c'est le temps de venir nous poser la question. Ça ne coûte rien de nous demander la question. Si c'est une petite affaire, on va simplement vous répondre ou on va vous rediriger vers un de nos nombreux articles qui est sur le site Internet. Et si c'est plus compliqué, on vous informera sur comment se passe une consultation. Comment empêcher mon chat de grimper sur la table ou le comptoir de cuisine?
Et le deuxième, comment faire pour que mon chat cesse de griffer les meubles? Oui, je sais, gang, vous allez me dire, mais là, je veux savoir les deux! Mais là, j'ai pas le temps, gang! Ben, peut-être que je vais avoir le temps, là, je vois que mon timing n'est pas pire. Si j'ai le temps, je vais revenir à la fin et je vais répondre aux deux questions. Mais là, pour l'instant, je veux savoir laquelle de ces deux questions-là vous intéresse le plus. Les résultats, 61% veulent savoir comment je fais pour arrêter mon chat de monter sur la table de cuisine. C'est très, très, très courant comme question. Mais c'est le sondage qu'on a eu le plus chaud qu'on a eu à date. OK. Donc, excellent. Donc, on va partir ça ici. Comment que je fais pour arrêter mon chat? Donc, vous avez votre chat qui monte sur la table de cuisine. Or, selon vous, quel est l'instrument le plus utilisé par les propriétaires de chats pour empêcher le chat de monter sur la table ou plutôt de le faire descendre de la table? Vous le savez, c'est quoi? Mais oui, c'est le fameux push-push à eau, le vaporisateur d'eau. Oui, maintenant. Donc, et là, les gens me disent, Daniel, le push-push à eau, c'est-tu vraiment efficace? Et là, il y a des gens qui vont tout de suite me dire, Daniel, je m'excuse, mais le push-push à eau, viens pas me dire que c'est pas efficace. Ça marche. Et moi, je vais dire, ça marche. Oui, oui, ça marche. Quand j'utilise mon push-push à eau, je prends mon push-push à eau et mon chat, il descend de la table rien que 5 ans. En fait, je n'ai même pas besoin de l'arroser. J'ai juste à prendre le push-push à eau et le chat débarrasse de la table. À cela, je réponds, est-ce qu'il le fait vraiment? Est-ce qu'il s'en va vraiment à chaque fois que vous utilisez le push-push à eau? Oui, Daniel, à toutes les fois, je prends mon push-push à eau, il débarrasse de la table. À toutes les fois, sans exception. À toutes les fois, Daniel, c'est immanquable. Vous faites ça combien de fois par semaine? Genre, au moins 4 fois par semaine. Et à toutes les fois, sans exception, vous prenez votre push-push à eau, il descend de la table. Oh oui, ça fait combien de temps que vous faites ça? Ah, ça fait au moins 2 ans, Daniel, que je fais ça. Et à toutes les fois, sans exception, il descend de la table quand vous faites le push-push à eau. Oui, Daniel. Donc, vous devez m'avouer que ça ne fonctionne pas parce qu'il le répète à toutes les fois. Parce que si le but de votre punition avec le push-push à eau, c'est de faire en sorte qu'ils comprennent qu'ils ne devraient plus monter sur la table et qu'ils le refait 4-5 fois par semaine depuis 2 ans, vous devez m'avouer que la punition n'est pas très, 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 très efficace, n'est-ce pas? Donc, en fait, la punition avec le chat, c'est assez peu efficace, merci. C'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes de comportement avec les chats. Donc, je vais vous dire comment faire pour pas que votre chat monte sur la table de cuisine. Mais en fait, je vais vous donner un cours sur comment on éduque un chat, en gros, tout simple que ça. Donc, souvent, les gens vont utiliser le « non, non, arrête, fais pas ça, va pas là », et puis là, ils n'arrêtent pas. « Non, minou, non, descends de la table, non, va pas là, minou, fais pas ça ». Hein? On a souvent ce genre de réaction-là. Pourquoi? Parce que nous, on est habitués de faire les choses de cette façon-là. Okay? On est habitué de fonctionner avec la punition. En fait, notre société fonctionne par de la punition comme ça. Donc, nos parents nous punissaient, on a des amendes, on nous prive de sortie, on a des impôts, on a toutes sortes de punitions même. Donc, nous, on est habitués de fonctionner comme ça, mais les animaux, là, ça ne marche pas. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est difficile pour un animal. Premièrement, parce qu'on n'est vraiment pas constant dans notre façon de faire les choses. Okay? On n'est vraiment pas constant. On va dire non pour à peu près n'importe quoi. Fait que là, on dit non pour ci, on dit non pour ça, on dit non. Là, le chat fait comme... Et là, non, ça veut dire quoi? Non, tout ce que je vois, moi, c'est que non, quand mon adoptant dit non, c'est qu'il est fâché et il est désagréable. Mais je n'ai pas encore compris ce que j'avais le droit, ce que je n'avais pas le droit de faire. Et je vais vous faire une petite analogie. Admettons que vous voulez aller en quelque part et vous prenez le taxi. Okay? Vous prenez le taxi, vous vous asseyez dans le taxi et là, si on procédait comme on fait avec nos chats, ce qu'on ferait, c'est qu'on s'assoirait dans le taxi puis on ne dirait rien. Et là, le chauffeur de taxi ferait comme « OK, je ne sais pas où tu vas aller. » Mettons qu'on est à la ronde, OK? On est ici, la terre des hommes. On est à la ronde, puis là, on ne dit rien. Qu'est-ce que le chauffeur de taxi va faire? Ben là, OK, on va se rendre en quelque part. Là, on se rend au jardin botanique. Là, on arrive au jardin botanique, puis là, vous dites au chauffeur, ben non, c'est pas là que je vais aller. OK. Ben là,
va aller au stade olympique. On arrive au stade olympique. Là, non, c'est pas là que je veux aller, voyons donc. Tu comprends pas? Et là, tu dis, OK, on va aller à l'oratoire Saint-Pierre. Et non, c'est pas. Et puis là, on commence à perdre patience parce que là, on se dit, mais pourquoi qu'il ne comprend pas? Ben, pourquoi qu'il ne comprend pas? Parce que tout ce que vous dites, c'est ce que vous ne voulez pas. Alors, tout ce que le chauffeur de taxi fait, c'est qu'il essaye des alternatives, il essaye des choses. C'est un petit peu ce que votre chat fait. Si vous dites non, 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 ben, le chat essaye différentes façons différentes. Quand vous prenez le taxi, c'est quoi que vous faites? Vous dites où vous voulez aller, gang, right? Je veux aller à cet endroit-là. Et donc, on part à cet endroit-là. Mais c'est exactement comme ça qu'on devrait faire les choses avec notre chat. Mais là, il faut savoir quelque chose. C'est qu'il faudrait savoir avec un chat, quand il adopte un comportement, c'est quoi qu'il veut. Okay? Donc, par exemple, si un chat veut monter sur la table, pourquoi il fait ça? Normalement, il y a 3 raisons à peu près. Il y a la raison comme ça qui dit il veut avoir de la nourriture parce qu'il y a de la nourriture sur la table. Oui, c'est possible. Il y en a d'autres qui vont dire, et c'est vrai, beaucoup, le chat va beaucoup aimer être sur la table parce que à partir, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais vos tables, la table, elle est dans un endroit qui est très, très, très à air ouvert, surtout dans nos maisons québécoises. Dans nos maisons québécoises, assis sur le coin de la table, le chat, il voit le salon, l'entrée, la cuisine, l'escalier, il voit tout, 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 tout. C'est une excellente tour de garde. Donc, le chat aime ça. C'est pour ça que les chats aiment tant les tables, les comptoirs de cuisine, les dessus d'armoire. Ça lui permet de surveiller son environnement. D'accord? Donc, ça peut... Ou, il y a une autre raison aussi, ça peut être simplement parce que, comme les miaulements la nuit, quand je m'en vais sur la table de cuisine, il me chiale après, puis il me court après. C'est le fun au bout. J'ai son attention. Peut-être une attention désagréable, mais ça, le chat s'en fout un peu. Il a votre attention, c'est ça qui est important pour lui. Donc, si on est capable de déterminer pourquoi notre chat fait ce qu'il fait, à ce moment-là, on est capable de lui donner une alternative. Donc, par exemple, si notre chat, il veut avoir une tour de garde, mais pourquoi qu'on ne lui mettrait pas un arbre à chat pas trop loin de la table? Plus haute que la table, qui lui donnerait une tour de garde meilleure, comme ça. Donc, ça va être une bonne façon de donner une alternative au chat pour qu'il adopte le comportement. Pour lui, il s'en fout. Lui, il veut juste avoir une tour de garde. Mais si on en offre une autre que celle-là, tant mieux. Vous savez que la table, cependant, c'est un arbre à chat que vous n'avez pas payé, dans le fond. Vous l'avez payé, mais je veux dire, c'est un arbre à chat que vous avez à la maison. Et là, il y a des gens qui vont dire, oui, Daniel, c'est parce que moi, je n'aime pas beaucoup ça que mon chat monte sur la table de cuisine lorsqu'on mange. J'ai aucun problème avec ça. Vous pouvez éduquer votre chat à ne pas monter sur la table lorsque vous y mangez, mais que le reste du temps, il puisse y aller quand il n'y a pas de nourriture là. Et c'est très facile à faire. Oh, mais Daniel, c'est parce que moi, j'aime pas ça. Tu sais, le chat a les pattes sales, puis là, il monte ça. Même si on ne mange pas, tu sais, il monte, il est allé dans la litière, puis là, c'est dégueulasse. Puis, hey, gang, vous êtes comme moi, là. Vous nettoyez votre table avant de manger, right? OK? C'est pas si pire que ça. Et vous avez un arbre à chat que vous n'avez pas payé, bien, profitez-en. Mais je peux vous comprendre que vous ne voulez pas avoir les chats sur votre table quand vous mangez. Alors, ce qu'on va faire, encore là, on va regarder, c'est de la nourriture qu'il veut. On va y en donner, mais on va lui montrer un autre comportement alternatif à adopter au lieu de monter sur la table. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui montrer que c'est plus payant d'être par terre que de monter sur la table. Aussi simple que ça. Ouais, Daniel, comment on fait ça? C'est hyper simple. Vous allez vous attabler, vous allez vous garder une petite pochette de gâteries. Okay? C'est gâteries favorites. D'accord? Et là, quand il arrive, avant qu'il monte sur la table, pas après, commencez pas à récompenser le chat après qu'il soit monté sur la table. Quand il s'en vient, vous y mettez ses gâteries devant en face. Là, le chat s'en vient, bang, il y a une gâterie qui tombe en avant de lui. Ben, là, je fais rien. J'ai une gâterie devant moi comme ça. OK, je vais la manger. Et là, aussitôt qu'il a fini cette gâterie-là, bang, vous en lancez un autre. Il dit, mais voyons donc, je fais rien, je suis assis. Puis il me donne des gâteries, je fais rien. On va rester ici. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Bang, 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 bang. Au départ, vous le gardez là, comme ça, très rapproché des gâteries. Aussitôt qu'il a fini, vous en donnez une autre. Et là, au fur et à mesure qu'il reste là, vous étirez sa patience. Donc, vous donnez une gâterie au début aux 2-3 secondes, après ça aux 15 secondes, après ça à la minute, après ça à 2 minutes, 15 minutes, une demi-heure, 2 heures, 3 heures. Et je vous garantis qu'à force de répéter ça, en dedans de 7 jours, votre chat va s'en venir. Bon, je vais aller chercher mes gâteries. Il va s'asseoir à l'endroit spécifique. Puis il va dire, j'attends ma gâterie, ça va prendre 2 heures, mais c'est pas grave, je vais l'avoir. Et je vous jure que ça fonctionne très, 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 très bien si vous procédez de façon
comme ça, très graduel. Mais il faut que ça soit permis. Mais là, Daniel, parce que là, tu ne comprends pas. Parce que si je commence à lui donner des gâteries de même, il va gonfler, pauvre chat. Comprends-tu? Oui, effectivement. Non, en fait, non. Parce que un quart de gâterie ou un huitième de gâterie, c'est une gâterie pareille, gang. Vous pouvez également utiliser sa nourriture normale, sa nourriture qu'il fait, et la portion de nourriture que vous lui donnez comme ça en entraînement, en gâterie, tout ce que vous avez à faire, c'est de la retirer de sa portion journalière de nourriture. C'est aussi simple que ça. Et il y a différentes nourritures santé que vous pouvez utiliser comme ça. Là, je ne peux pas aller bien plus loin. J'ai d'autres petits trucs qui pourraient aller avec ça. Si vous avez quand même de la difficulté avec ce genre de choses-là, essayez ça, vous allez voir, ça fonctionne assez bien. Sinon, écrivez-nous. On va pouvoir vous aider sans trop de problèmes. OK, avant-dernier sujet. Comme ça, oui, je sais, je vais défoncer, c'est moi ça. Donc, si vous aviez à coucher des enfants, ben, dites-leur que ça va être encore un bon petit 10-15 minutes, d'accord? Donc, je suis un petit peu en retard. Pourquoi? Parce que je vous en donne tout le temps un petit peu plus. Je me fais tout le temps prendre. J'en donne un petit peu plus comme ça. Donc, 2 sujets pour vous. Maintenant, mon premier sujet, comment faire pour ne pas me battre avec mon chat, pour le faire entrer dans son transporteur pour aller à la clinique ou chez le toiletteur. Ou l'autre, lorsque je reviens de chez le toiletteur ou le vétérinaire, c'est la guerre entre mes chats. C'est comme s'ils ne se reconnaissaient plus. Donc, de quoi voulez-vous qu'on parle? Excellent, 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 excellent. C'est bon. Excellent. Share result. Alors, pour la majorité, vous avez dit, je veux savoir comment rentrer mon chat dans mon transporteur. Oui, effectivement. Je sais que c'est une question qui est très, très, très populaire. Donc, la première chose à savoir, c'est qu'au niveau du transporteur en tant que tel, vous devez avoir un transporteur dans lequel le chat est capable de se tenir debout. D'accord? Donc, tout transporteur où le chat il doit être couché, qui ne peut pas se revirer de bord, qui ne peut pas se tenir sur ses 4 pattes, c'est à éviter. L'autre chose, vous devez avoir un transporteur dont le couvercle s'enlève et que ça ne prend pas un diplôme d'ingénierie pour se faire. D'accord? Très important. Il y en a encore pas mal de cages où ça prend un diplôme d'ingénierie avec les vis et toute la kit. Là. Il y en a des cages comme celle-là où c'est simplement on enlève le couvert et ça va super bien. Donc, ça peut nous faciliter la vie, autant nous qu'à notre vétérinaire qui n'aura pas besoin de rentrer sa main dans la cage, aller chercher le chat. Il va juste avoir à ouvrir ça et va souvent pouvoir traiter le chat dans la cage directement. Donc, ça vaut la peine de s'équiper d'une bonne cage comme celle-là, d'un bon transporteur comme celle-là. Et là, le truc, pour ne pas même avoir à toucher à son chat pour le faire rentrer dans le transporteur, c'est le truc suivant. Premièrement, vous allez sortez pas votre transporteur le jour même de votre rendez-vous chez le vétérinaire. Parce que en dedans de 1 à 2 fois, votre chat va très bien savoir que transporteur égale thermomètre dans le derrière, c'est pas une bonne association. Je vous parle par expérience. Donc, c'est pas plaisant. Donc, le chat va faire une association désagréable avec la cage. Donc, si vous êtes capable de laisser votre cage dans l'environnement en tout temps avec une petite couverture pour que ça devienne ce genre de petite niche, ben faites-le. Sinon, sortez-le quelques jours avant le rendez-vous. Mettez une petite couverte à l'intérieur et plusieurs fois par jour, soignez une gâterie dans le fond de ça. Donc, ce que ça va faire, c'est que vous laissez la porte ouverte, vous lancez la gâterie, vous pouvez même nourrir votre chat dans la cage avec sa nourriture en canne préférée. Et donc, le chat va rentrer là-dedans et va aller chercher sa gâterie. Si votre chat a peur au début, faites juste la mettre à l'entrée et amenez-la de plus en plus loin à toutes les fois. Votre chat va aller manger. Au fur et à mesure qu'il va y aller, il va faire comme « Hey, cette cage-là là, elle est cool au bout parce que cette cage-là, elle est égale à un distributeur de friandises. » Donc, c'est ce qu'on veut arriver à faire, c'est que le chat dise, cette cage-là, c'est un distributeur de friandises, surtout qu'elle est ouverte, je m'en vais là-dedans et je trouve des friandises. Donc, le jour de votre rendez-vous, tout ce que vous avez à faire, c'est crinquer la gâterie, prendre une gâterie qui est vraiment succulente pour le chat, soignez ça dans la cage, le chat rentre, vous fermez la cage, vous ne vous êtes pas battu avec votre chat. Et je vous jure que ça fonctionne. On avait plusieurs personnes qui travaillaient en clinique. Ce petit truc-là, les gens en clinique, s'il vous plaît,
donnez-le à vos réceptionnistes qui donnent les rendez-vous. Ça se donne, vous voyez, ça m'a pris 3 minutes de donner ça. Ça va super bien. D'ailleurs, j'ai oublié de dire quelque chose tantôt aux gens qui sont en clinique. Vous savez qu'Educhatter offre un service gratuit pour vous. Donc, et ça, c'est pas juste pendant le confinement, mais je sais qu'actuellement, vous en avez beaucoup besoin parce qu'il y a beaucoup de problèmes de comportement actuellement. Mais tout employé de clinique vétérinaire peuvent nous appeler ou nous écrire. Si vous êtes aux prises avec une personne, par exemple, qui veut abandonner son chat pour un problème de comportement ou euthanasier son chat pour un problème de comportement, vous pouvez nous écrire et on va vous aider gratuitement comme ça, si on peut réussir à sauver un chat. Si vous avez des questions, même si ce n'est pas pour sauver un chat, si vous avez des questions sur le comportement, vous avez un client qui est aux prises avec des problèmes, n'hésitez pas à nous écrire. On est là pour vous aider pour ça. Puis, c'est vraiment gratuit et on le fait avec bon cœur pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à nous écrire ou nous téléphoner. On va pouvoir faire ça. Dernier sujet, gang. Celui-là, c'est pas un sujet à choix. Je vous le donne parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le savoir. Comment ne pas ressembler à ceci quand je veux brosser mon chat ou couper ses griffes ou nettoyer les oreilles ou quoi que ce soit d'autre, d'accord? Donc, je vais vous donner la petite technique et là, c'est le temps idéal pour pouvoir faire ça parce que vous avez le temps de le faire. Alors, par exemple, si on voulait couper les griffes, je vais prendre l'exemple de couper les griffes, mais c'est la même chose pour brosser le chat. C'est exactement la même chose pour n'importe quel autre soin. Premièrement, si vous voulez couper les griffes de votre chat, utilisez pas un sécateur comme ça. C'est à peu près l'équivalent d'utiliser une chainsaw pour couper les griffes de votre chat. C'est pas un bon instrument. N'utilisez pas non plus le coupe-ongle humain. Okay? Utilisez un coupe-ongle comme celui-là. Toutes les boutiques pour animaux vont avoir ça. Si vous ne le trouvez pas dans la section chat, allez dans la section oiseaux, en gros. Et l'autre chose, c'est que quand vous coupez les griffes d'un chat, vous voyez ici, là, il y a une petite veine ici, rouge. Il ne faut pas aller couper là, parce que ça peut faire mal au chat. Au début, coupez loin, prenez pas de chance, mais au fur et à mesure que vous allez commencer à être plus à l'aise, vous allez pouvoir couper un petit peu plus proche. Pour les griffes d'un chat, normalement, c'est un petit peu plus aisé que les griffes de chien. Il y a certains chats qui ont des griffes noires, c'est plus difficile, donc il faut faire attention. Et comment on fait ça? Ben, c'est bien simple. Que ce soit pour brosser le chat, couper la griffe, on va procéder par étapes. Alors, première étape, vous allez prendre la première étape qui ne dérange pas votre chat. Donc, par exemple, si c'est pour couper les griffes, vous allez lui prendre la patte, simplement. Si c'est pour brosser votre chat, vous avez simplement à utiliser, par exemple, le dos de la brosse pour brosser et non pas la brosse. Ou s'il a peur de la brosse, commencez par simplement lui présenter la brosse devant lui. Donc, on prend l'étape qui fait pas peur au chat et on l'applique. Et ce qu'on fait, c'est que, par exemple ici, on prend la patte du chat, on lui donne une gâterie et on répète. On répète, on répète, on répète. On fait une petite séance de 5 minutes comme ça, on arrête. On peut en faire plusieurs fois par jour, mais on continue jusqu'à temps que le chat, ça ne lui dérange plus du tout de se faire prendre la patte. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun mouvement de recul. D'accord? Une fois qu'on a ça, on va passer à l'étape 2, c'est-à-dire qu'on prend la patte du chat et là, on va rajouter, on va sortir sa griffe. On donne une gâterie et on répète, on répète, on répète, on répète. On ne coupe pas là. On fait juste sortir la griffe, on la lâche, on donne une gâterie. On prend la patte, on sort la griffe, on donne une gâterie. On l'enlève, on prend la patte, on répète, on répète, on répète, on répète, jusqu'à temps que le chat n'ait plus aucune réaction, que ça ne lui dérange plus. Donc, on a ça, on répète les 2 étapes précédentes et là, on coupe une griffe. Une griffe, pas 8, une griffe. On donne une gâterie. On répète, on répète, on répète, on répète. Par la suite, on fait toutes ces étapes-là et là, on rajoute une griffe, 2 griffes, 3 griffes, 4 griffes. Et à toutes les fois, on ajoute une gâterie comme ça. D'accord? La gâterie, il faut qu'elle soit assez appétante. Donc, ça peut être de la nourriture en canne, ça peut être du creamy. C'est une nouvelle gâterie qui est sur le marché. C'est comme des tubes de crème que les chats adorent. Donc, il faut que ça soit quand même assez appétant. Mais là, Daniel, j'ai un problème, moi. J'ai fait l'étape numéro 1, ça va bien. Il se laisse prendre la patte, mais je ne suis pas capable de me rendre ici. Il n'aime pas ça, il retire sa patte, je ne suis même pas capable de lui sortir la griffe. C'est normal. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Ça se peut que direct là, il y ait cette face-là. Là, okay? C'est fort possible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer une étape entre la 1 et la 2, qui va être une étape 1.5, c'est-à-dire qu'on va prendre la patte, mais au lieu de sortir la griffe, on va juste mettre une petite pression sur le dessus de la patte.
on ajoute une gâterie et on répète, tant que le chat tolère bien et que ça ne les dérange pas. Et après ça, on va continuer avec notre étape numéro 2, numéro 3. Pour brosser le chat, c'est la même chose. On commence par exemple avec le dos de la brosse. On brosse 3 coups, on donne une gâterie, ou un coup, on donne une gâterie, un coup, on donne une gâterie, 2 coups, on donne une gâterie, 3 coups, on donne une gâterie. Après ça, on utilise les dents, mais on ne rentre pas dans le poil. On fait juste, on utilise les dents, une gâterie, on passe une gâterie. Une gâterie. Là, on fait un petit peu plus long, une gâterie. C'est comme ça qu'on va faire les choses. Oui, Daniel, ça prend combien de temps, ça? Ça dépend de votre chat. Et ne vous découragez pas. Au départ, c'est souvent lent, parce que la courbe d'apprentissage du chat est une courbe qui est normalement assez exponentielle. C'est-à-dire qu'au départ, c'est très, très lent, puis à un moment donné, quand il comprend le principe, pouf, ça va super vite. Donc, il y a souvent des gens qui disent « Ah là, j'ai fait l'étape 1, 1.2, 1.3, 1. Ça va être long. » Et là, à un moment donné, vous allez voir, il va faire 1.8, puis pouf, il va passer à 4 d'un coup sec. Okay? Donc, soyez patient. Faut tout le temps. Et là, la majorité des gens font tout le temps la même gaffe. Ils vont trop vite avec leur chat. Aussitôt que vous voyez que le chat a un petit mouvement de recul qui n'aime pas la manipulation, vous revenez en arrière, vous stabilisez celle-là et vous repartez par l'avant. Il faut juste être patient. Et ça, je vous dis, gang, si vous faites ça, oui, c'est long, là. Ça peut peut-être prendre 1, 2, 3 semaines. Des fois, peut-être plus que ça, dépendant d'où vous partez. Mais une fois que c'est désensibilisé, une fois que le chat a fait l'association, coupage de griffes égale gâterie, brossage égale gâterie, nettoyage des oreilles, nettoyage des dents égale gâterie. Une fois que notre chat a fait cette association-là, elle est faite presque à vie. Okay? C'est ça la beauté, c'est que vous allez, oui, investir 2, 3 semaines d'entraînement comme ça, de désensibilisation, de contre-conditionnement, mais après ça, c'est réglé à vie. Donc, faites ça quand le chat est jeune, c'est beaucoup plus rapide, les chats apprennent beaucoup plus vite à ce moment-là, comme ça. Donc, je vous encourage vraiment à faire ça comme ça. D'accord. Eh bien, voilà, mesdames, messieurs, ça met fin à notre conférence aujourd'hui. Inquiétez-vous pas, je vais répondre à vos questions dans quelques secondes, simplement pour vous dire, levez la main si vous avez aimé ça. Levez la main si vous avez aimé ça. Je veux savoir si vous avez aimé ça. Parfait. En fait, je vais vous donner un petit sondage comme ça. Je vais juste vous rappeler, on a des formations grand public. Donc, vous les avez affichées maintenant. On en a une le samedi 9 mai. Vous avez Québec et France, d'accord? Alors, si vous voulez vous inscrire pour les conférences au Québec, vous vous inscrivez au educhateur.com. En France, c'est educhateur.fr. Donc, vous voyez les dates ici. C'est les 3 conférences grand public qu'on a. Tout pour un chat sans problème. C'est quelques-uns des sujets que j'ai là. On va beaucoup plus en profondeur là-dessus. Communication, la prochaine, c'est le 25 avril qu'on a ici au Québec. Intelligence émotion, malheureusement, on les a tout fait à date, mais si j'ai de la demande, si vous envoyez un courriel, vous dites hey, « j'aimerais ça avoir intelligence, émotion et entraînement », c'est dans celle-là qu'on fait high five, on apprend aux gens à faire high five. On va en rouvrir un autre parce que là, le confinement risque de se prolonger, tout ça. Le 6 septembre prochain, on a le docteur Antoine Bouvresse qui vient ici au Québec avec Sandy Descorsia. Inquiétez-vous pas, même si les frontières ne sont pas rouvertes, on va le faire en ligne, on n'annule pas ça. Parce qu'on a la chance d'avoir le docteur Antoine Bouvresse qui vient pour 3 jours de formation où on a à la fois le côté vétérinaire et à la fois le côté comportemental pour tous les problèmes de comportement, dans une même conférence de 3 jours très intensifs. Si vous voulez avoir un petit échantillon de ça, le mercredi 8 mai, c'est actuellement sur notre site Internet. On va faire 1 heure juste sur les besoins hors litière pour que vous voyez avec le docteur Antoine Bouvresse et Sandy Descorsia comment on décortique ça. Ça donne de quoi une conférence moitié vétérinaire comportementaliste. En passant, le docteur Antoine Bouvresse est un vétérinaire comportementaliste assez bien réputé en France, tout ça. Et finalement, on a mercredi le 1er mai, c'est une conférence qui est faite sur le Cat Friendly Hospital, encore là par le docteur Antoine Bouvresse. C'est 1 heure qu'on fait ça. En passant, ces formations professionnelles-là, si vous êtes des gens du public, c'est ouvert à vous. Si vous êtes curieux, vous voulez venir voir ça, il n'y a aucun problème, vous pouvez vous inscrire. On ne limite pas les inscriptions pour ce genre de choses-là. Je suis très content. Ça a super bien été. J'espère vous revoir. Et là, je vais répondre à certaines questions du public comme ça. Ceux qui doivent s'en aller coucher les enfants, inquiétez-vous pas, j'ai pas de problème avec ça. J'en ai un autre ici. Julie, pourquoi mon chat aime se frotter dans la barbe de mon conjoint? On a beaucoup de chats qui vont aimer
les cheveux. Moi, ici, j'ai Rebelle qui capote sur les cheveux de Josine. Elle grimpe là, elle lèche tout ça. Alors, premièrement, il peut y avoir des produits nettoyants que les chats aiment. Il y a beaucoup de shampoings qui sont à base d'aloès. Les chats adorent l'aloès. On sait qu'il y a des produits que les chats aiment dans les teintures des madames, des dames. Les chats aiment beaucoup ce genre de choses. Donc, il est possible que ce soit ça qui attire ton chat. Sinon, il est possible simplement que ton chat aime ça. C'est aussi simple que ça. Il aime se frotter comme il aimerait se frotter sur un meuble, comme il aimerait se frotter. Mais là, il y a de la barbe, j'aime ça, je me frotte. Et il y a peut-être une autre raison également. Qu'est-ce que le chum fait quand le chat fait ça? Est-ce que le chat a compris que quand il s'en va se frotter sur la barbe, que le chum, il trouve ça super cute, puis là, il me flatte, puis le chat, par conditionnement opérant, a compris que, regarde, si je veux me faire flatter, j'ai intérêt à aller me frotter dans sa barbe parce qu'il trouve ça cool, il aime ça. Ça peut être aussi une autre explication pour laquelle ton chat aime ça, se frotter dans la barbe de ton chum. As-tu tes petits tout nus avec toi, Kim? Oui. Veux-tu nous allumer ta vidéo pour qu'on les voit? Oui, attends, je vais les rendre présentables, par exemple. En attendant, je vais répondre à une autre question. Valérie qui me demande comment est-ce qu'on empêche un chat de monter sur la table, mais lorsqu'il monte pour avoir de l'attention. Alors, s'il monte, c'est la même méthode, OK? C'est juste que là, ton attention. On a les chats de Kim. Hein, on a les chats de Kim, oui, regarde, Kim, on peut montrer tes chats. Touti, hello! Touti, regarde là. C'est pas tout le monde qui aime les chats comme ça. Moi, c'est tout le contraire. Moi, je vais vous montrer. Vous allez voir, moi et Kim, on est à l'opposé les uns des autres. Alors, moi, vous voyez sur le show, moi, c'est un Maine Coon que j'ai avec tout plein de poils. Donc, à l'opposé complètement. Mais Touti adorerait aller se coucher avec Keiko pour profiter de sa chaleur et de tout son poil. Oui, effectivement. Merci, Kim, très gentil. Donc, les chats, où j'en étais déjà, oui, ils ont monté sur la table pour avoir de l'attention. Ben, si tu as découvert que le chat aime avoir ton attention, donne-lui de l'attention avant qu'il monte sur la table. Et normalement, la gâterie va avoir son attention. On s'entend? Donc, utilise exactement la même technique. Voilà, j'espère que ça vous a donné le goût d'en apprendre un peu plus sur le comportement de vos chats. Que vous soyez un simple curieux, un passionné des chats ou encore quelqu'un qui travaillait dans le domaine animalier, dans des cliniques vétérinaires, des refuges ou des boutiques pour animaux, sachez qu'on a des formations pour tous ces niveaux de connaissances-là et tous ces besoins-là. Simplement, visitez notre site Internet au www.educhateur.com en Amérique du Nord et .fr en France, parce que oui, on a une filiale française. Et pourquoi on fait ça? Eh bien, parce que on croit fermement qu'un jour, la vaste majorité des gens vont comprendre les besoins de leurs chats pour vivre en harmonie avec eux. Et c'est avec des conférences comme ça qu'on va y parvenir. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye.